تجرى في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما يشجع على تعميم السياسات الإقصائية والعنصرية عبر العالم. وفي المغرب تعيدون مآسي منطقة رأس عصفور بإقليم جرادة الذي بلغ عدد الضحايا حسب بلاغ فرع وجدة لحقوق الإنسان 9 وفيات خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر الجاري، وقد يكون العدد مرشحا للارتفاع. إلى مساءلة الدولة المغربية حول مدى ضمان الحق في الحياة والرعاية الصحية للمهاجرين والمهاجرات، خاصة وأن الضحايا ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui à la Journée internationale des droits des migrants, le 18 décembre, qui représente une journée significative quant aux droits des migrants et quant aussi aux Nations Unies en tant que journée d'expression de toute la réalité aujourd'hui vécue par les gens qui circulent entre les pays, c'est-à-dire la migration ou bien les réfugiés. Ils sont tous du même sens, parce que les réfugiés aussi sont des migrants. Donc dans le premier élément, cette journée représente une journée d'expression, d'énonciation et aussi de revendication. Donc c'est une journée pour toute la communauté internationale, aujourd'hui dans tous les pays du monde, dans toutes les capitales du monde. Les populations, bien les militants, les associations, les ONG vont descendre pour exprimer leurs revendications. Chez nous au Maroc, nous sommes dans une année très particulière. Une année qui a connu tout d'abord un grand nombre de déplacements de populations migrantes du nord du Maroc vers le sud, généralement qui se faisait toujours, mais malheureusement, ça veut dire un peu, c'est la non-stabilité des populations migrantes dans notre pays et des réfugiés. Deuxièmement, nous avons senti que les Nations Unies, à travers le HCR, ne facilite pas la demande, de réfugiés dans notre pays, et même qu'on a eu des occasions dont on a essayé de l'interpeller par rapport aux droits des réfugiés. Il a refusé de nous recevoir. Ça, c'est un malheur, donc ça veut dire aussi c'est un élément négatif. Troisième élément, c'est que nous avons vécu ces derniers temps un massacre des migrants dans la région est du Maroc, Jrada, où un nombre de migrants sont décédés suite à des difficultés disons, de santé, et aussi la faim et le froid, vu un peu qu'ils étaient un peu, non suivis par les autorités marocaines. Et aussi, vu que les autorités marocaines, ne laissent pas ces populations circuler dans cette région. Ça, c'est un grand massacre parce qu'une dizaine de personnes mortes de froid et de faim, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse pas. Le troisième élément aussi qu'on a connu cette année, c'est l'augmentation du nombre de disparus en mer, suite aux naufragés, suite aux difficultés de quitter notre pays, soit la zone nord ou la zone sud, soit vers les îles Canaries ou vers l'Espagne et de l'autre côté. Ça, c'est un élément qui montre qu'il y a une forte surveillance au niveau des frontières et une forte aussi difficulté de quitter les territoires marocains. Ça, d'une part, et d'autre part, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, nous sommes l'effet de la politique européenne. Comme vous le savez, cette année, l'Union européenne a mis en place une nouvelle charte, pacte européen des droits de la migration, qui est un pacte très au-delà, des attentes de toutes les ONG internationales et toutes les associations et toute la population migrante. Il ne permet pas les facilités de circulation des populations, il criminalise l'aide aux migrants, il criminalise la migration. Donc tous ces éléments se retrouvent dans ce pacte, qui est aujourd'hui d'ailleurs trop critiqué par les ONG internationales et aussi l'association. Et nous aussi, en tant qu'AMDH, nous critiquons à force ce pacte. L'autre pacte aussi des Nations Unies, il est au-delà des attentes des ONG internationales. Nous souhaitons que ce pacte exprime beaucoup plus le droit à la circulation que
la Convention internationale des droits des migrants, tous les pactes internationaux reconnaissent, d'une part. Donc aujourd'hui, nous allons dénoncer toute cette tragédie qu'a connue le pays, le Maroc. Nous allons aussi exprimer notre soutien à tout le mouvement migratoire au niveau international et nous allons aussi exprimer un peu notre dénonciation de la réalité au Maroc. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des migrants et on le célèbre partout dans le monde pour, d'une part, dénoncer donc, les politiques, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit dans d'autres pays. C'est les violations des droits humains des migrants et des personnes demandeuses d'asile. Malheureusement, depuis des années, qu'on essaie de plaidoyer pour qu'il y ait donc des politiques plus humaines, des politiques basées sur les droits humains et qui respectent les droits des migrants, tel qu'il est dans les conventions internationales et surtout la Convention de Genève pour la protection des personnes demandeuses d'asile et aussi la Convention de protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Malheureusement, non seulement on n'a pas harmonisé donc, les lois avec ces conventions internationales, mais on essaye d'inventer d'autres lois pour pouvoir donc, essayer de contrôler de plus en plus donc, la migration. Malheureusement aussi, on est devant une migration aujourd'hui sélectionniste parce que en même temps qu'on accepte qu'il y ait des médecins, des ingénieurs, des cadres qui partent dans des pays développés, soi-disant développés, et en même temps on essaye donc de contrôler et de restreindre donc l'arrivée donc d'autres catégories de personnes migrantes. Aussi, l'Europe et l'Amérique sont les responsables donc, des conflits, des guerres dans le monde et donc ils doivent contribuer donc, à la protection des personnes en déplacement, les personnes en demande d'asile parce que les personnes exilées, ils ne demandent que d'être en paix, que d'être dans un climat où il n'y a pas de menaces, il n'y a pas donc de pression sur eux. Mais malheureusement, ces mêmes pays donc, qui sont à l'origine donc, de ces guerres et ces conflits, ce sont ces pays-là qui essaient par tous les moyens de bafouer donc, le droit d'asile et les personnes n'ont pas donc la protection. Pire que ça, l'Union européenne essaie par tous les moyens d'externaliser donc, le dossier de la migration à travers plusieurs outils, y compris donc, la pression sur les pays voisins pour qu'ils contrôlent donc, à sa place le mouvement donc, de ces personnes-là. En même temps, il y a des agences qui font donc, ce travail-là au-delà des frontières de l'Union européenne, comme l'agence Frontex, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui comme danger donc, pour les migrants et pour les demandeurs d'asile. On voit maintenant combien de personnes meurent chaque année, que ce soit dans le passage vers le Canaries, que ce soit en Méditerranée, que ce soit sur les barrières donc, de Ceuta et Melilla. On n'a pas encore oublié, on n'oublie jamais ce qui s'est passé à Bariucino le 24 juin 2022, là où plusieurs personnes ont perdu la vie. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de redevabilité, il n'y a pas donc de comptabilité par rapport à ça. Malheureusement, il y a beaucoup de complicité entre les pays de l'Europe et les pays du Sud pour instrumentaliser de plus en plus donc, le dossier de migration et d'asile. Le Maroc essaie par tous les moyens de mettre le dossier de migration dans toutes les négociations avec l'Union européenne pour demander plus d'argent et aussi pour d'autres choses, pour des questions politiques, pour certaines positions concernant aussi la situation des droits humains au Maroc. Donc parce que, en fin de compte, les droits des migrants fait partie donc, des droits humains en général. Et avec tout le recul, la régression qu'on connaît au Maroc, ça a un grand impact sur les questions des droits des migrants et des personnes. On n'a pas jusqu'à maintenant de droit sur l'asile, on n'a pas un système d'asile.
La loi sur la migration 0203, on n'a pas cessé depuis des années de demander à ce qu'il soit changé, mais malheureusement il n'y a pas, malgré qu'il y avait des promesses depuis 2013 jusqu'à maintenant, il n'y a pas une nouvelle loi donc, sur la migration. Mais on sait très bien que le Maroc essaie pas d'exercer donc un certain certaines politiques de l'Union européenne donc à sa façon, parce qu'ils savent très bien, parce qu'à chaque fois qu'il fait des violations graves des droits des migrants, on le salue donc de la part de l'Union européenne, on le salue de la part de l'Espagne surtout, qui est la plus grande complice donc, dans cette... De ce fait, nous, en tant que militants, nous on essaye donc par nos moyens qu'on détient, d'une part dénoncer ce qui se passe parce que c'est pas normal, qu'on essaye par tous les moyens donc, de contrôler donc, la migration, alors qu'on a plus de 6 millions de Marocains à l'étranger, on l'oublie toujours. Deuxièmement, on oublie toujours qu'on est des Africains. Et donc, les subsahariens sont la catégorie la plus vulnérable au Maroc et qui touche plus de non-respect de leurs droits, de racisme, de discrimination, basée sur la peau, donc sur la couleur de la peau. Deuxièmement, on plaide pour qu'il y ait changement des lois et aussi d'avoir une stratégie nationale vraiment basé sur les droits humains et sur le respect des droits des migrants et des réfugiés. Troisièmement, on demande à l'État donc aussi de mener des enquêtes sur les derniers morts à Tuissit, parce que c'est pas la première fois qu'il y ait donc cette mort collective des personnes migrantes dans cette région-là. Il disait que c'est le froid, mais nous on demande toujours qu'il y ait donc des vraies enquêtes, des vraies investigations sur les causes de leur mort dans cette région-là. En même temps, on dit qu'il faut que le Maroc remplisse ses engagements internationaux, que ce soit par rapport à la Convention de Genève pour la protection des personnes réfugiées et demandeuses d'asile, et en même temps, on demande le respect des droits des migrants dans notre pays, tel que stipulé dans les conventions internationales, et qu'il y ait donc la liberté de circulation de ces personnes, parce qu'ils ne constituent aucune menace, aucun danger pour notre pays. Au contraire, tous les pays qui ont investi dans la migration ont pu avoir leur développement donc, économique et social. Et aussi, il faut qu'il y ait